Merci de rester avec Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. Crise humanitaire au Nord Kivu. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, alerte sur la situation à Minova. À 2 semaines, au moins 178 000 personnes ont fui le Nord Kivu pour rejoindre cette agglomération du Sud Kivu à raison des affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23. Une situation qui complique l'accès humanitaire avec des actes criminels qui visent les organisations sur place. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal, mesdames et messieurs. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a signalé dans un rapport publié mardi 21 janvier le déplacement d'au moins 178 000 personnes du Nord Kivu vers Minova, dans la province voisine du Sud Kivu. Il s'agit de déplacés enregistrés entre le 4 et le 20 janvier 2025. Cette organisation des Nations Unies appelle à la nécessité de mettre fin à ces conflits. De détails avec Luciana Mosevilo. Ces rapports fait état d'une situation sécuritaire préoccupante marquée par des affrontements entre les forces armées de la RDC, FARDC et les rebelles du M23. Ces combats ont provoqué des déplacements massifs des populations et la suspension de plusieurs activités humanitaires dans la région. Selon OCHA, au moins 2 personnes ont été tuées par des abus tombés sur Minova le dimanche 19 janvier, tandis que 113 blessés pris en charge à l'hôpital général de Minova ont été transférés à Goma pour les soins d'urgence. Les rapports mentionnent également des violences sexuelles. À Kalungu, 5 filles d'une même famille ont été victimes d'un viol collectif perpétré par les hommes armés. Elles sont actuellement prises en charge au centre hospitalier local. Par ailleurs, 2 autres femmes ont été violées le 14 janvier dans l'aire de santé de Biovu, en territoire de Kalehe. OCHA dit s'inquiéter de l'extension des affrontements vers le sud Kivu, notamment autour de Minova, où la tension reste vive. L'accès humanitaire est fortement restreint dans plusieurs zones à cause des combats, tandis que les actes criminels ciblant des humanitaires ont été rapportés. L'OCHA signale que ces attaques ont contraint organisations humanitaires à fermer. Et l'honorable Obed Simissi, député national du territoire de Lubero, a profité de ses vacances parlementaires pour se rendre dans ce fief électoral à proie à l'insécurité préoccupante. Bien que des victoires aient été enregistrées par les forces armées de la RDC, la présence et la progression des rebelles du M23 continuent à semer de l'inquiétude. L'élu appelle à une mobilisation générale pour consolider les acquis et mettre fin à cette menace. Et je n'y me dans ce reportage de Joël Tali et Gérard Mouref. Lors de son séjour, l'honorable Simissi a noté la discipline et la détermination des FARDC qui ont obtenu des succès significatifs sur le terrain, notamment grâce à une meilleure coordination avec leurs alliés et à une collaboration fructueuse avec la population locale. Pour lui, l'implication de tous, notamment des citoyens, est l'un des facteurs indispensables dans ces victoires. Évidemment, j'étais à Kitumbiro, j'étais à Nduluma, dans ces axes-là. Je me suis entretenu avec la population malgré un mouvement qui est obligatoire. Il y a un mouvement de la population, mais une partie de nos jeunes, de nos sœurs, de nos papas qui résistent, existe toujours là-bas, en train de collaborer, en train d'alerter sur tous les plans, sur tous les coins, pour voir comment toujours mettre mal l'ennemi. Il y a la population qui est à ce moment, alors qu'il y a des détonations. La population là. Ces avancées, bien qu'encourageantes, sont encore fragiles face à l'expansion continue des rebelles dans certaines localités. Il exhorte les forces de sécurité à maintenir la vigilance et le professionnalisme dont ils ont fait montre jusqu'à présent. Je me limite à ce que je vis d'abord sur le terrain. Mais aussi je me limite aux différentes décisions du chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Taché, chef de l'État. Vous avez vu sa façon de faire, il a changé déjà le commandement. C'était la première réclamation et c'est déjà effectif. Deuxièmement, quand je vis ça, il fallait voir ce qui est sur le terrain, j'étais sur le terrain. Le comportement que je vis, au moins pendant ce temps que j'étais sur le terrain, m'a rassuré. J'ai vu le comportement des militaires, j'ai vu le comportement des Ouazalènes. Avant, les Ouazalènes des rangées qui n'avaient pas mangé. Pour le moment, ils ont mangé. Les Ouazalènes.
il réclamait quelquefois un peu de munitions. Je dis, pour le moment, ça va. Le territoire de Lubero est aujourd'hui un épicentre de tensions depuis l'intensification des attaques du M23. Ce groupe armé, accusé de graves violations des droits humains, s'est emparé de plusieurs localités stratégiques, perturbant la vie quotidienne des habitants. Malgré les efforts constants de l'armée nationale et de ses alliés, la menace reste persistante. Les FARDC, soutenus par de jeunes volontaires, ont cependant marqué des points grâce à une meilleure stratégie et une discipline renforcée. Cette dynamique, saluée par le député Simissi, reste cruciale pour inverser le cours de la guerre et restaurer la paix de la région. L'honorable Obed Simissi invite à une union autour de cette cause commune. Selon lui, seule une synergie entre les forces militaires, les autorités locales et les populations permettra de bouter les rebelles hors du territoire et de redonner espoir aux habitants de Lubero. Et le député national Rémi Mukweso, élu de Butembo, a apporté son assistance à vivre et non-vivre aux militaires et aux Wazalendo engagés au front contre l'armée rwandaise. Une façon pour lui de remonter le moral des militaires, mais aussi de s'enquérir de la situation sécuritaire en cette période de vacances parlementaires. Reportage Mwana Mpenzi Manzekele. À 15h, la délégation du député Rémi Mukweso arrive au bureau administratif du territoire de Lubero. Ici, cette île de Butembo est accueillie par les autorités militaires. Ces représentants du peuple venaient avec aide à remettre aux militaires qui sont au front. Il s'agit des haricots, la farine de maïs, des huiles végétales, des sardines, des panneaux solaires, des batteries et des bâches. Des biens viennent répondre aux besoins urgents des militaires et des résistants Wazalendo qui combattent l'agresseur. Une initiative qui vise à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ainsi que les volontaires engagés dans la défense de la patrie, les Wazalendo. Nous appelons à tout le monde de faire ces gestes et nous encourageons toute la population qui est en train de contribuer pour appuyer le FARDC, le Wazalendo, à continuer dans ce sens. C'est parce que on ne réussira pas la guerre s'il n'y a pas l'appui populaire. Et lorsque nos FARDC, nos Wazalendo constatent qu'il y a un appui populaire, une adhésion massive pour les accompagner au front et aussi vous donner leur meilleur demain. Le général Eva Somo, chargé des opérations Front Nord, a remercié le député national Rémi Mukweso pour cet acte de patriotisme. Je peux dire, au nom du commandant Front Nord et commandant secteur que je représente, à mon nom propre, au nom de tous les officiers, soldats et même au nom de nos familles, que nous sommes très heureux de voir à quel point la population congolaise est mobilisée aujourd'hui dans le cadre de l'effort de guerre pour combattre l'agression à laquelle fait face notre pays. Les militaires des FARDC que nous sommes, ainsi que les compatriotes VDP qui sont sur la ligne de front avec nous, nous adressons un remerciement très profond à l'honorable ici présent. Honorable, soyez rassurés que nous sommes ici. Nous, les FARDC et les VDP, nous allons combattre comme nous combattons déjà. Et le soutien que vous êtes en train de nous manifester ne fait que de nous motiver davantage. Je vous remercie donc. Et je vous promets aussi que vous ne serez pas déçus avec nous. L'honorable Rémi Mukweso appelle les autres volontaires résistants qui restent dans la communauté à se joindre au groupe qui combattent l'ennemi. Aussi,
Il appelle à la solidarité communautaire en faveur des militaires et Wazalendo qui sont en train de combattre les agresseurs M23 RDF. Et les groupes de pression et mouvements citoyens de Butembo ont tenu leur première réunion d'évaluation, ce après la campagne de collecte de dons pour soutenir les militaires FARDC et les jeunes patriotes engagés sur les lignes de front contre les rebelles du M23. Cette initiative qui avait permis de mobiliser les habitants autour de l'effort de guerre dans le Nord Kivu et bilan des dons et de l'impact de cette action a été présenté lors de la rencontre. Mirembe Chitaoute et Léandrine Maloule. Le représentant des différents groupes de pression et mouvements citoyens était présent pour évaluer les résultats de cette campagne. C'est Frank Mukenzi, porte-parole de la synergie. Les contributions ont permis de récolter une somme de $6 146, 3 sacs de farine, de manioc, 2 sacs de haricots, du riz, du maïs, 3 sacs de vêtements, 2 sacs des oignons, un sac de carottes, entre autres. Cette mobilisation témoigne de l'unité et de la solidarité des habitants de Butembo envers les forces armées congolaises. L'action s'est bien déroulée. La population a favorablement répondu. On a eu beaucoup d'argent qu'on a gagné la population. Plus de $6 000, et y compris des vivres et non des entreprises. Et l'argent a été converti aussi en nourriture. Ce qu'on a amené à Lubero, c'est la population elle-même la ville de Butembo. Et là, donc, ce qu'on peut dire à conclusion, c'est que la population s'est bien comportée. La population a démontré sa détermination par rapport à cette guerre. Quoi qu'il soit et que ces agresseurs, quoi qu'ils veulent, la population de Butembo a démontré qu'elle n'est pas d'accord avec elle. C'est pour cela que nous sommes appelés à remercier toute la population. On voit tous les marchés de la ville de Butembo, Bichai, Rwanda, Biassa, Chiwendela, Ousenzera, tous ces gens-là ont donné. Les marchés centrales, les marchés de Makassi, les différentes avenues, les boutiques et magasins et des individus qui ont donné, c'est pour l'occasion encore une fois de les remercier et de dire qu'on doit rester toujours déterminé et vigilant par rapport à ce qui se passe parce que la guerre n'a pas encore été faite. La synergie a permis de poursuivre ce type d'initiative pour continuer à soutenir les FARDC et renforcer cette collaboration essentielle dans la lutte contre les rebelles. Et toujours en sécurité, mesdames et messieurs, toute navigation de petites embarcations frappées d'interdiction sur le lac Kivu jusqu'à nouvel ordre, mesure du gouverneur du Nord Kivu au vu de la situation sécuritaire qui prévaut à province du Nord et du Sud Kivu. Le gouverneur Peter Chirimwami vient d'instruire les services spécialisés à veiller sur le respect de cette mesure. Détail dans ce communiqué. Il est porté à la connaissance de l'opinion publique du Nord Kivu que suite à la situation sécuritaire qui prévaut aux environs de la ville d'Egoma, causée par l'agression rwandaise sous le label du M23-AFC, notamment à son ouverture au lac Kivu, il est formellement interdit la navigation diurne et nocturne des petites embarcations appelées pirogues sur le lac Kivu entre les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu jusqu'à nouvel ordre. Sur ce, les services spécialisés sont instruits de veiller sur l'application de cette mesure. Les contrevenants subiront la rigueur de la loi. Faites à Goma, le 22 janvier 2025, le gouverneur de province ad intérim, Chirimwami Nkuba Peter, général-major. Et dans un autre chapitre, les cours pourront bientôt reprendre à l'Institut du bâtiment et des travaux publics. L'installation du nouveau comité de gestion va intervenir ce vendredi, sauf changement. L'annonce a été faite par l'honorable Rémi Mukweso au sortir de tête-à-tête avec le président de la sous-conférence des établissements de l'INSU à Butembo et environ. Isabelle Wangaïmouka pour d'amples détails.
L'Institut des bâtiments et travaux publics IBTP Butembo va rouvrir ses portes. Cela fait suite à la décision du ministre qui a levé la mesure de suspension des activités au sein de cette institution. Le député national Rémi Mukweso, qui a plaidé pour cette cause, remercie le ministre pour l'autorisation de la reprise des cours. Nous avions eu à suivre les dossiers de l'IBTP, un dossier qui vient de durer autour de 4 mois. Et voilà, nous avons un comité de gestion. Toutes mes félicitations, madame, et merci beaucoup pour le travail avec votre cabinet. Il rassure que tout est fait prêt pour reprendre cette année en bonté. Tous les documents sont déjà sortis et le comité de gestion est déjà notifié. Je vous annonce déjà qu'on va installer le comité de gestion d'ici quelques matins, donc c'est le vendredi. L'arrêté est déjà sorti, les notifications sont là. La décision de la levée de suspension, elle est déjà disponible. Le maire de la ville est déjà saisi. Le président de la sous-conférence des établissements est déjà saisi. Le comité de gestion, donc l'ancien comité de gestion, est aussi saisi. Donc toutes les conditions sont déjà réunies pour installer le nouveau comité de gestion que nous souhaitons très beau travail, que nous souhaitons un bon vent, que nous souhaitons qu'il puisse travailler pour l'intérêt de la communauté, pour l'intérêt de la nation. Il appelle les étudiants à prendre conscience et à préserver un climat de paix et d'apprentissage. Surtout, collaborer avec les autorités pour le bon fonctionnement de l'institution. En tout cas, moi, je les rappelle à la prise de conscience. C'est de leur intérêt que l'institution fonctionne normalement. C'est eux qui bénéficient de la formation. Lorsque on a suspendu l'institution, c'est eux qui ont été beaucoup plus touchés parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à la maison. Ils ont perdu beaucoup de temps et j'espère que les moments passés à la maison étaient aussi pour eux un moment de revoir leur façon de faire les choses. C'est pourquoi je leur appelle à ne pas aussi se mêler ou s'ingérer dans la gestion de l'institution. Les activités à l'IBTP Butembo avaient été suspendues pour réprimer les climats de tensions répétitives qui caractérisaient cette institution d'enseignement supérieur. Une situation qui a conduit dernièrement à l'arrestation de certains étudiants et quelques membres du corps académique par la justice locale. Et la République démocratique du Congo vient de créer le couloir vert Kivu-Kinshasa. Il s'agit d'une aire protégée à vocation communautaire couvrant plus de 500 000 km². Ce projet vise à préserver des forêts primaires, à développer une économie verte reliant l'Est et l'Ouest du pays et à favoriser l'implication des communautés locales pour le respect de l'environnement. Joël Tali. Créée par décret signé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka le 15 janvier, cette aire protégée dit couloir vert Kivu-Kinshasa traverse plusieurs provinces de la RDC, reliant Beni à Kinshasa, en passant par le bassin du fleuve Congo. Elle s'appuie sur un cadre légal renforcé par les lois environnementales et des mesures fiscales incitatives pour les projets compatibles avec les principes de développement durable. Le décret numéro 25/04 du 15 janvier établit ce cadre légal pour protéger des droits des communautés locales et promouvoir des projets économiques ou de conservation durable. Les initiatives dans cette zone doivent respecter les principes de gouvernance participative, d'études d'impact environnemental et social et bénéficieront des soutiens fiscaux. Selon les décrets, ce projet vise à renforcer l'engagement du pays en faveur de la conservation et du développement durable tout en positionnant la RDC comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique. Cette réserve est communautaire, couvrant 544 270 km² entre l'Est et l'Ouest du pays, vise à protéger les forêts primaires tout en impliquant activement les communautés locales dans une économie verte. Le gouvernement congolais garantit que les projets pilotes seront lancés avant l'extension complète des activités dans les corridors. En plus de préserver plus de 100 000 km² des forêts primaires, cette initiative favorise l'emploi local et finance les infrastructures communautaires.
Le gouvernement mise ainsi sur une synergie entre conservation environnementale et valorisation durable des ressources naturelles pour faire de la RDC un modèle de durabilité en Afrique. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi attentivement. Au revoir.